bien plus fort comme ça a été. Le Saint-Esprit n'est pas animé en toi. Dieu n'est pas content avec toi. Tu sens cette culpabilité. Déjà là, tu vois que ça ne va pas. Mais quand tu ne pêches pas, mais quand il y a une vie de sanctification et de repentance, l'amour de Dieu demeure bien plus fort. Ça n'a pas de colère, ce n'est pas attristé. Car tu es en train de vivre une vie de repentance et de sanctification. Là, l'amour de Dieu est toujours au niveau là fidèle, est toujours là à ta disposition. Amen. Nous devons chercher à demeurer dans l'amour de Dieu. Nous devons chercher à demeurer dans l'amour de Dieu. Mais rien pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Rien du tout. Rien du tout pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Rien n'accepte. Faut pas accepter que quelque chose te sépare de ton amour envers Dieu. Car c'est ça que ça compte. Les gens de ce monde ne peuvent pas t'aimer d'un amour comme l'amour de Dieu. Tu ne peux pas aimer les gens de ce monde plus que Dieu. Jamais. Tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas faire ça. Tu dois reconnaître ton Dieu. Tu dois reconnaître son amour. La grandeur de son amour. La grandeur de son amour envers toi. Car Dieu a envoyé son Fils unique pour mourir pour moi, pour toi. Waouh! Pour mourir pour moi et pour toi. Et pour ressusciter pour moi et pour toi. Nous devons toujours voir la croix. Nous devons toujours voir cet amour extraordinaire qui a pu être démontré. Dieu n'a pas juste murmuré. Il ne t'a pas juste dit je t'aime. Au travers ses serviteurs, au travers le Saint-Esprit dans la bouche de ses serviteurs, Dieu n'a pas juste dit que je t'aime. Je ne t'ai pas juste dit que Jésus t'aime, mais je peux aussi te montrer dans la Bible qui est la vérité, que Christ, que Dieu a envoyé son Fils unique pour venir mourir pour toi. Regarde cet amour. Regarde cet amour. Toi qui n'as pas mérité. Je n'ai pas mérité. Je n'ai pas mérité ça. Je n'ai pas du tout mérité. Mais Dieu envoie son Fils unique pour venir mourir pour moi. Après ma désobéissance, après ta désobéissance, après tes péchés. Après tes péchés, Dieu a accepté d'envoyer Jésus-Christ pour mourir pour toi. Malgré la colère qu'il avait, malgré les regrets qu'il peut avoir, malgré que tu l'as attristé d'une manière ou d'une autre, Dieu a envoyé son Fils unique pour venir mourir pour toi à la croix de Golgotha, pour venir mourir pour moi à la croix de Golgotha, pour ressusciter pour nous. L'amour de Dieu n'est pas comparé. N'est pas comparé. Même pas imaginé. Parce que c'est un amour extraordinaire. C'est un amour plus grand. C'est un amour suprême. Nous devons toujours le savoir. Que l'amour de Dieu pour nous durera pour toujours. Sera toujours là. Sera toujours là. Enfin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. L'amour de Dieu qui a été démontré par le sang de Jésus-Christ de Nazareth à la croix de Golgotha. Oh my God. Jésus-Christ a accepté d'être appelé pécheur, d'être traité de pécheur, d'être traité de coupable, d'être saboté. Lui qui est saint, lui qui restera toujours saint. Parmi les pécheurs, c'est lui maintenant qui a été vu comme le pécheur. Au lieu d'être reconnu, au lieu qu'on lui voie comme, le 3 fois saint, il a accepté cette humiliation pour moi, pour toi. Il a accepté ce sabotage.
Je suis en train de décrire l'amour extraordinaire que Dieu a pour nous, que Christ a pu démontrer pour nous. Oh my God. L'amour de Dieu est grand. L'amour de Dieu est grand. L'amour de Dieu est bon. L'amour de Dieu est bon. Jésus-Christ Nazareth, il a même accepté qu'on lui crache sur sa face pour toi. Il a pris ta place. Il a pris ta place. Là, tu vas comparer cet amour avec l'amour que les gens te disent à la bouche, je t'aime, je t'aime. Des gens de ce monde, qu'est-ce qu'ils ont fait pour toi? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour toi qui peut arriver à ce niveau-là de donner sa vie, de donner son respect, de donner sa seigneurie? Ça ne peut jamais arriver à ce niveau-là. Jamais comparer l'amour de Dieu avec l'amour des gens de ce monde. L'amour des gens de ce monde, ça aboutit aux déceptions. Ça aboutit aux déceptions, aux regrets. Tu te demandes, est-ce que vraiment cette personne m'aimait? Mais l'amour de Dieu accepte jamais ces pensées. Mais se demander, est-ce que vraiment Dieu t'aime? Quand cette pensée vient, sache que c'est l'ennemi, c'est le diable. Et toi, laisse que ta foi surmonte ces mensonges du diable. Et que tu rentres encore à la croix. Tu ouvres ta Bible. Tu vois l'œuvre de la croix. Le sang que Christ a pu faire couler à la croix de Golgotha pour toi. Il a accepté la mort. Il a accepté la mort pour toi. Il a accepté de laisser les cieux pour moi, pour toi. Pour que tu trouves le souffle de vie. Pour que tu trouves la vie que tu en as. Pour que tu arrives même au point de vivre éternellement. Pour que tu ne sois plus dans l'esclavagisme, dans le péché. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu parle. L'amour de Dieu parle. L'amour de Dieu transforme. L'amour de Dieu agit. L'amour de Dieu change de circonstances dans nos vies. L'amour de Dieu est extraordinaire. C'est un amour unique. Un amour vraiment unique. Amour de Dieu. C'est au-dessus de toutes sortes d'amour. Jamais, tu ne peux jamais trouver l'amour semblable à l'amour de Dieu pour nous. Il a donné son Fils unique pour mourir pour nous. Jésus-Christ a pris notre place. Quelle douleur! Quelle douleur! Je te rappelle que Jésus-Christ, il était dans la chair comme toi, comme moi. Il était dans la chair comme moi, comme toi. À la croix, quand il était torturé, quand il était frappé, quand il était blessé. Imagine, quand tu arrives à un accident, quand tu te blesses, que ce soit avec les couteaux, une gilette, tu sens une douleur là, vraiment atroce, une douleur là vraiment qui fait très mal. Mais voilà Jésus qui a été frappé, qui a été blessé, de la tête jusqu'aux pieds, des clous. Non. Dieu nous aime, Jésus nous aime, Jésus t'aime. Pas seulement Jésus t'aime beaucoup. Jésus t'aime beaucoup, Dieu t'aime beaucoup, Dieu m'aime beaucoup, Jésus m'aime beaucoup. Le Dieu d'amour, et Dieu est amour, il restera amour. Il restera amour. C'est au travers l'œuvre de la croix. C'est au travers la démonstration de l'amour que Dieu avait pour nous, il a toujours pour nous, que nous vivons, que je suis là, que je vous parle, que nous avons la joie de vivre. C'est uniquement par cette grâce qu'on a pu obtenir au travers l'amour de Dieu. Je répète ça, que la grâce qu'on a pu obtenir, c'est au travers l'amour de Dieu. Car si Dieu ne nous aimait pas, il n'allait pas envoyer son Fils. Il n'allait pas envoyer son Fils. On n'allait pas pu avoir cette grâce, car la grâce au travers Jésus-Christ Nazareth, qui est notre Seigneur et Sauveur. Nous devons savoir que c'est simplement l'amour que Dieu avait pour nous dès le commencement. Et cet amour n'a pas diminué. Cet amour n'a pas chuté. Malgré nos désobéissances, l'amour de Dieu n'a pas chuté dans nos vies.
Au contraire, ça a augmenté. Ça a augmenté pour nous montrer que Dieu est amour. Que Dieu est vraiment amour. Que Dieu est vraiment amour. Alors j'aimerais t'exhorter, toi qui es en train de me suivre. Toi qui es en train de me suivre. Je pense que tu as bien suivi ce que je viens de dire. Pour répéter mon thème, l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Je viens d'expliquer cet amour. Je pense que je vais continuer dans la prochaine vidéo que je vais publier. Je vais continuer. J'aimerais t'exhorter à aussi aimer Dieu. À ne pas seulement aimer Dieu par des paroles. Tu dis, moi j'aime Dieu. Moi j'aime Jésus. Ça ne peut pas s'arrêter là. Car lui n'a pas murmuré. Il n'a pas juste dit, j'aime Esther. Je t'aime, toi qui peux me suivre. Il n'a pas juste dit ça. Il a envoyé son fils unique. Il a accepté la mort. La mort sans honneur. Pour que toi, tu sois toi, ce que tu es. Pour que tu respires en ce moment. Nous devons aimer Dieu. Nous devons aimer Dieu tel qu'il est fou. Nous ne devons pas s'arrêter par des paroles. Nos actions prouvent le contraire. Tu dis que tu aimes Dieu. Tu ne pratiques pas sa parole. Tu n'as même pas le temps pour lire sa Bible, pour lui connaître plus. Tu n'as pas ce temps-là. Quand tu aimes Dieu, quand tu aimes quelqu'un, je pense que tu crées toujours du temps pour cette personne. Tu crées toujours du temps pour cette personne. Tu crées toujours du temps pour cette personne. De la même façon, tu dois toujours chercher à créer du temps pour Dieu. Du temps pour prier. Du temps pour méditer la parole de Dieu. Demander l'aide du Saint-Esprit pour ouvrir tes yeux spirituels, tes oreilles spirituelles. L'amour de Dieu, nous pouvons démontrer que nous aimons Dieu dans beaucoup de façons. Parce que nous disons souvent que les actions parlent bien plus fort que nos paroles. Alors nous devons chercher à démontrer l'amour que nous avons pour notre Dieu. C'est en marchant selon sa parole. Nous aimons Dieu quand nous obéissons à sa parole. Nous obéissons à ce qu'il nous demande de faire, à ce qu'il nous demande de ne pas faire. Au travers Christ, nous avons cette capacité de ne plus subir des péchés. De ne plus subir les péchés. Nous devons marcher dans l'amour que nous avons pour Dieu et dans la connaissance, la considération de l'amour que lui, il en a pour nous. Alors, j'aimerais exhorter quelqu'un d'aimer Dieu en vérité. D'aimer Dieu en vérité et à être conscient que tu aimes Dieu. À créer du temps pour Dieu. Pour prier, pour lire sa Bible. Avoir une relation avec Dieu. C'est quand tu démontres l'amour. Tu sacrifies des trucs pour Dieu. Tu sacrifies les plaisirs, les convoitises. Tu sacrifies tout ce que terrain est réussi dans ce monde pour Dieu. Jésus a sacrifié son trône. Il a laissé son trône. Il a laissé son trône. Il a accepté de venir d'abord nous sauver. Laisse aussi ce qui est le plus cher pour toi ici dans ce monde. Laisse que tu suives Dieu. Tu suis Dieu. Nous devons démontrer notre amour vraiment. Nous ne devons pas s'arrêter par des paroles. Les actions démontrent le contraire de